Pieds nus sur la terre sacrée avant le Nouveau Monde. S'adressant en 1791 au général George Washington à Philadelphie, alors siège du gouvernement, le chef Seneca Cornplanter demande que soient restituées à sa nation les terres qui lui ont été retirées lors du traité de Fort Stanwix, quelques années plus tôt. Voici ses paroles. Père, la voix de la nation Sénéca s'adresse à vous, le grand conseiller, dans votre cœur. Les hommes sages des 13 feux, les 13 États, ont déposé leur sagesse. Ce que nous avons à vous dire pourra sembler de peu de prix à vos oreilles, mais nous vous prions d'écouter avec attention, car nous parlerons de choses d'une très grande importance. Lorsque votre armée a envahi les terres des 6 nations, nous vous avons appelé le destructeur de villes, et depuis ce jour, lorsque ce nom terrible est prononcé, nos femmes regardent derrière elles et pâlissent, et nos enfants se précipitent dans les bras de leur mère. Nos conseillers et nos guerriers sont des hommes. Ils ne peuvent être effrayés, mais ils sont affligés à la vue de la détresse de nos femmes et de nos enfants. Cornplanter expose ensuite en détail les stratagèmes et autres moyens iniques employés pour tromper les Indiens et les amener à livrer leurs terres. Il fait état du rôle qu'il a été amené à jouer dans la constitution du traité et décrit l'attitude qui s'ensuivit de son peuple envers lui. Père, lorsque ces grandes terres furent abandonnées seules, quelques chefs étaient présents et ils furent contraints de les céder. Et ce ne sont pas seulement les 6 nations qui reprochent à ces chefs d'avoir livré ces terres. Les Chippewas et toutes les nations qui vivaient sur ces terres à l'ouest se tournent vers nous et nous demandent « Frères de nos pères, où est la place que vous nous avez réservée pour nous étendre dessus ?» Père, vous nous avez contraints à des actions honteuses. Que pouvons-nous répondre aux enfants de nos frères et de nos pères lorsque, au printemps dernier, ils nous demandaient de partir en guerre pour s'assurer une place où s'étendre? Les Sénécas leur conseillèrent le calme, le temps que nous ayons parlé ensemble. Père, nous ne vous cacherons pas que c'est le grand esprit et non l'homme qui a préservé Cornplanter des mains de sa propre nation, car sans cesse il nous demande « Où est la place que nos enfants et leurs enfants ensuite auront pour s'étendre? Tu nous as assuré, disait-il, qu'une ligne tirée de Pennsylvanie jusqu'au lac Ontario délimiterait pour toujours notre terre à l'est, et qu'une ligne allant de Beaver Creek jusqu'en Pennsylvanie la bornerait à l'ouest. Et nous voyons qu'il n'en est rien, car ils arrivent un à un et nous enlèvent la terre au nom du peuple qui, tu l'as dit toi-même, devait au contraire nous la garantir. » Il reste silencieux, car il n'a rien à répondre. Lorsque le soleil descend, il ouvre son cœur au grand esprit et plus tard, lorsqu'il réapparaît sur les collines, il le remercie pour sa protection durant la nuit et il sent que parmi les hommes rendus désespérés par le malheur, seul Dieu peut le protéger. Il aime la paix et tout ce qu'il avait en réserve, il l'a donné à ceux qui ont été volés par votre peuple, de peur qu'ils ne pillent les innocents pour se dédommager. Pendant toute la saison, alors que les autres s'occupaient à pourvoir aux besoins de leur famille, il s'est évertué à maintenir la paix, et en ce moment, sa femme et ses enfants restent couchés sur le sol, et il manque de nourriture. Son cœur est peiné pour eux, mais il sent que le grand esprit veut mettre à l'épreuve sa fermeté à accomplir ce qui est juste. Père, vous nous avez dit que nous étions entre vos mains, et qu'en les refermant, vous pouviez nous écraser comme un rien. Êtes-vous déterminé à nous écraser? Père, des hommes innocents de notre nation sont tués les uns après les autres, et parmi eux les fils de nos meilleures familles, mais aucun de ceux de votre peuple qui ont commis ces crimes n'a été puni. Nous vous demandons maintenant si votre volonté est que vos hommes puissent tuer des Sénécas en demeurant impunis et même protégés par vous de la vengeance de nos familles. Père, ce sont pour nous des choses très importantes. Nous savons que vous êtes très fort. Nous avons entendu dire que vous êtes sage. Maintenant, nous nous attendons à recevoir votre réponse à ce que nous avons dit, pour que nous puissions savoir si vous êtes juste.